monde avec bien. Élève tes mains là où tu es assis. Élève tes mains. Parlez fort. Que tout le monde se lève. Nous allons faire les vêtements comme un étendard. Tu seras comme un étendard. Amen. Amen. Il faut que Dieu soit comme un étendard. Parce que lorsque Moïse élevait les mains, c'est alors qu'il y avait la victoire dans les mains, dans les camps des enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? N'allez pas d'abord rien à Dieu. Ne parlez pas encore rien d'abord à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains? Fais l'effort que les mains dépassent ta tête. Fais l'effort que les mains dépassent ta tête. Fais l'effort que tes mains dépassent la tête. Est-ce que quelqu'un peut? Ce main-là, c'est un signe de victoire. Oui, Dieu t'accorde la victoire. Il t'accorde la victoire dans tes combats. Je ne sais pas tes combats. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de traverser. Dieu t'accorde la victoire. De la même manière que tu as élevé tes mains, la victoire est en train d'entrer dans ton camp. C'est comme si tu ne donnes pas amen. Oui, je suis en train de dire, de la même manière que tu élèves tes mains, laisse que ta victoire soit dans ton camp. Comme s'il y avait des combats, que Dieu te donne la victoire. Ce n'est pas une punition, mais c'est Dieu qui te donne la victoire. C'est Dieu qui te donne la victoire. Au nom de Jésus, acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu te bénisse. Acclame pour la gloire de Dieu. Invitation à tu salues 3 personnes. Que Dieu te bénisse. Salut 3 personnes. Bienvenue à mon papa. Commence à prier à celui qui a posé le doigt. Bienvenue à mon papa. Oui, à celui qui a posé le doigt. Dites à celui qui a côté de toi, bienvenue à mon papa, soyez là. Ne sois pas quelqu'un qui est triste lorsqu'il gêne. Tu peux le saluer à la langue qui te semble facile. Tu peux lui dire, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Communique à celui qui a côté de toi. Oui, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se déplacer dans l'assemblée? Je suis à Lougardi. Je veux vivre un mouvement. Je veux voir un mouvement. Je veux voir les gens qui se déplacent. Depuis que tu étais là, tu n'as pas parlé à quelqu'un. Est-ce que tu peux parler à quelqu'un? Ne laisse pas vivre la sorcière. Ne laisse pas vivre la sorcière. Tu le fais bien, tu le fais bien.
parole, tu vas attendre pendant nos kits d'enseignement. On va enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Bien aimé, pendant ce séminaire, même le plus grand sorcier de votre quartier, il doit être enterré. Ton amen n'est pas arrivé chez les gens. Ton amen n'est pas arrivé chez les gens. Si tu me donnes amen, à partir de maintenant, que ce sorcier-là soit enterré au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 22, verset 18. Nous sommes dans le livre d'Exode, Exode, chapitre 22, verset 18. On se lève pour lire la parole de Dieu. Bien aimé, il y a l'intention de ce que nous allons faire. Exode. Exode chapitre 22, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Dans la version Louis II, dit, il ne laissera pas vivre la magicienne. Mais dans la traduction, ces mères ont dit, il ne laissera pas vivre la sorcière. Mais dans la traduction parole de vie dit, il ne permettra pas à un sorcier de vivre. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce sorcier-là, on ne va pas lui permettre de vivre. C'est comme si tu es complice. Tu es assis sur ton amène. Est-ce que tu es assis sur ton amène ou tu es levé sur ton amène? Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne va pas permettre à ces grands sorciers de votre famille de vivre encore. On ne va pas permettre encore à ces grands magiciens de votre famille de vivre encore. Si tu me donnes amène à partir de maintenant là, que ce magicien-là tombe au nom de Jésus. Que ce sorcier-là tombe au nom de Jésus. Nous lisons aussi dans la version anglaise pour les bien-aimés qui entendent l'anglais. Thou shalt not suffer a witch to live. Exode chapitre 22, le verset 18. Thou shalt not suffer a witch to live. Donc ça dit, la version interprétée de l'anglais au français, ça dit quoi? Ne permet pas une habitation de sorciers dans votre famille, dans votre nation. Je déclare, toute habitation ou maison sorcellerie dans votre famille. J'ai parlé chinois. J'ai parlé chinois. Est-ce que je suis en train de parler français? Je suis en train de décréter, déclarer toute habitation de la sorcellerie dans votre famille. Que cette habitation se tienne au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Je sais des parlons. On va lire Galates chapitre 3. Le verset 1er jusqu'au verset 3e. Donc ça dit, tu dois comprendre ceci. Lorsque j'ai pris ce thème, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs francophones. Ils me disent, prophète, ton église est francophone, mais comment est-ce que tu peux prêcher aux intellectuels la sorcellerie? Tu prêches devant des personnes qui ont étudié la sorcellerie. Même toi qui me suis en Europe, on va te prêcher la sorcellerie. Parce que ça va aussi à la sorcellerie. Bien aimé, je suis en train de te rappeler encore que la sorcellerie est partout. Ce n'est pas parce qu'il y a l'Europe, l'Asie, l'Amérique qui n'a pas de sorciers. Le problème est que le mode de fonctionnement de la sorcellerie diffère d'un millier à l'autre. Tu sais bien qu'en Europe, il y a la sorcellerie qui pousse les gens à se suicider. Voilà. À cause de dépression, quelqu'un peut commencer à vouloir se suicider. Je parle avec des bien-aimés qui veulent se suicider, même de l'Europe. Quelle puissance qu'ils amènent à la suicide. Dans l'esprit qui rend les enfants impolis, c'est quel esprit là? Quand tu vois un enfant déjà européen, il peut manquer à son père le respect. Et puis
réalise ça. La Bible dit enfant obéissez à vos parents. Cela veut dire quoi? Et que là-bas aussi il y a de la sorcellerie. Mais ça diffère d'une manière d'agir. De la même manière qu'un enfant lui donne la sorcellerie aujourd'hui, il manque le respect aux adultes. De la même manière que là-bas aussi on a légalisé cela, on peut manquer le respect, on dit que c'est mal. Harcèlement. C'est que la sorcellerie existe partout. Je décrète et je déclare, à partir de maintenant, est-ce que le règne de la sorcellerie s'arrête ce matin au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Galates chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 3, nous lisons au nom de Jésus. Ô Galates insensés. Ô Galates insensés. Oui. Qui vous a envoûté ainsi pour la mort de Jésus-Christ. On dit ô Galates, les insensés. Alléluia. Amen. Qu'il vous a ensorcelé. Bien aimé, il y a quelqu'un qui sont des insensés, mais c'est pas parce que il est insensé. Mais c'est parce qu'il y a une force, la sorcellerie, qui lui rend insensé. Alléluia. Insensé à Lingala, bien facile, c'est quoi? Zoba. Alléluia. Donc ça dit qu'il y a des insensés. Donc il y a des enfants qui n'arrivent même plus à s'appliquer à l'école, qui sont inintelligents, non pas parce qu'ils manquent de l'intelligence, mais c'est parce que la sorcellerie a amené un esprit de distraction. Elle enseigne qu'ils soient toujours distraits. Je lève ma main comme prophète. À partir de maintenant, si ton enfant voulait détourner cette intelligence, à partir de maintenant, que son intelligence redevienne normale. Commence à battre tes mains. Commence à prier pour tes enfants. Aucune sorcellerie ne touchera tes enfants. Aucune puissance de la sorcellerie ne touchera ta famille. Commence à battre tes mains. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que tu peux prier, monsieur? Il y a de certaines forces qui amènent les raisonnements. Je vois quelqu'un qui est intelligent mais qui ne croit pas en Dieu. C'est quoi? L'intelligence qui te pousse à nier l'existence de Dieu, ce n'est pas l'intelligence de Dieu. C'est que cette personne est devenue insensée. Il y a une force, la sorcellerie. Alléluia, continuons. Maintenant, en Lingala, j'aime bien la version Lingala, je vais la lire. Amen. Oh, papa Galatia, vous allez penser pour l'olé. Nani alokibino. Alléluia. En Lingala, on dit ça. Nani alokibino. Ce que vous reprenez mon temps pour l'olé, c'est que ça a une puissance qui noki. Et il est le créé. Dans le pays, on nous awa. Je suis en train de parler au nom de Jésus. Toute force d'affrontement. Peut-être qui en fout de ton mari qui ne puisse pas comprendre. Qui en fout de ta femme lorsque tu nous donnes une reproche. Il prend toujours à l'envers. Cette force-là se neutralise au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer. Cette force se neutralise au nom de Jésus. Si tu es un homme, tu vas prier pour ta femme. Si tu es une femme, tu vas prier pour ton enfant. Si tu es un enfant, tu vas prier pour tes parents. Je vais dire à Dieu, tout esprit d'incompréhension sur mon mari, sur mon père, sur ma mère, comment ça va devenir? Comment ça va devenir? Incompréhension, insensibilité, comment ça prier?
sur mon nez, dans la blessure, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et par chaque pays, mon débre frère. Et par le péché, on m'a dit, je viens anéantir. Je viens anéantir. Je viens anéantir. Ces esprits-là, au nom de Jésus. Laisse-moi anéantir. Anéantir cela. Je viens anéantir cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit-là soit anéanti au nom de Jésus. On continue, on continue. Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement déterminée à vous. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, la mort de Jésus, quand tu lui prêches la parole, il ne veut pas entendre. Parce qu'il y a une puissance de la sorcellerie. La mort de Jésus, c'est devant vous. La parole de Jésus est là. Il ne veut pas entendre. Même à l'évangélisation, il y a la puissance de la sorcellerie qui peut envoûter les gens de ne pas écouter la parole. La parole de Paul révèle qu'on vous a sorcelé. Et pourtant, Jésus a été peint clairement devant vous. Alléluia. Si tu vois certaines personnes n'arrivent pas à croire, c'est juste peut-être qu'il y a la force de la sorcellerie. Ils ne veulent pas entendre la prière. Ils ne veulent pas entendre qu'on puisse les prêcher. Ils veulent seulement entendre les discours. Ils veulent seulement les débats politiques. Les débats de foot. Ils sont essentiels à la parole de Dieu. Je suis en train de prier. Dans ces quartiers, j'ai engagé un mouvement évangélique. Je suis en train de dire. Il y a une forte puissance de la sorcellerie qui envoûte les gens afin que les gens ne prient pas. Moi ce matin, ensemble avec la cité de consolation, nous sommes venus délivrer. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fire, fire, le bas fire, fire. Dans son royauté, c'est comme si tu es complice. Le bas fire, fire. Continue. Le verset 2. Je vous poserai une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi? Parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? Donc c'est-à-dire, tu dois comprendre ceci. Et qu'ils ont dit que vous avez commencé par l'esprit et vous avez fini par la chair. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsqu'il y a la sorcellerie, ça ne te laisse pas achever ce que tu as commencé. Tu peux bien commencer la relation, mais ça ne termine pas. Tu peux bien commencer le processus de voyage, mais ça ne termine pas. Il ne faut pas te laisser terminer ce que tu as commencé. Tu peux bien se marier, mais ça ne termine pas. Je suis en train de lever ma main comme prophète. Pour le puissant de la sorcellerie qui t'empêchait pour achever ce que tu as commencé. J'aimerais te dire, à ton mariage là, tu ne vas pas divorcer. Au ministère là, tu commenceras et tu achèveras cela. Commence à battre tes mains au tir. Toute force de non-achèvement qui t'empêche d'achever ce que tu as commencé. La grossesse a commencé, mais ça s'est arrêté. La grossesse a commencé, ça s'est arrêté. Commence à prier. 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 Toute force de la sorcellerie qui t'empêche d'achever ce que tu as commencé, que cette force-là soit détruite au nom de Jésus. Non, c'est comme si tu es complice. D'ailleurs, si tu es sorcier ici, fais très attention. Fais très attention. Parce que maintenant, là, ce n'est pas un père avec toi. Ce n'est pas un père avec toi. Alléluia. C'est pourquoi toi, sorcier, toi, dans cette genre de prédication, tu commences à s'endormir. Tu n'as pas la sorcellerie par hasard. Par hasard, tu n'as pas la sorcellerie. Parce que nous dérangeons les royaumes. Et nous sommes venus pour les anéantir. Tu vois ton main? C'est comme si mon peuple est complice envoûté par la sorcellerie. C'est que tes envoûtes ont leur sorcellerie. C'est que tu dis, oh Galate. Moi je dis, oh cité de consolation. Qui vous a sorcellerie?
moto. Toute force associée. Donc, c'est-à-dire, ils ont commencé bien. Ils sont mal achevés. Je peux m'arrêter là-bas, les autres passages, on peut les lire le soir. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Donne-moi 10 minutes, je vais parler sur la sorcellerie et puis on va prier. Je vais te donner un aperçu sur la sorcellerie. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu parce que tu es là et puis tu as la force de prier. Le matin tout comme le soir. Parce que nous allons prier le matin tout comme le soir. C'est-à-dire que le dimanche, nous prions à partir de... Nous allons prier de 8h jusqu'à... De 8h30 jusqu'à 11h juste. C'est-à-dire que le soir, nous sommes là à 16h. De 16h30 jusqu'à 19h juste. Pendant toute cette journée de dimanche, nous prenons que de l'eau, nous prenons des jus, nous prenons seulement. Et puis le soir, c'est après l'équipe, nous prenons que le temps. Nous prenons que quelque chose qui sont légers. On ne mange pas, on ne mange pas. Pendant les 8 jours là, on mangera jusqu'à l'autre lundi. Acclame pour la gloire de Dieu. Hier, j'ai été fortifié par un témoignage qui m'a tellement... J'étais avec mes frères. J'étais avec mes frères. J'étais assis là. À la maison, je me faisant, j'ai vu seulement, il y a des gens qui me cherchaient, je voulais déjà sortir. Je voulais déjà sortir et puis j'ai vu seulement ma fille Kelly et puis maman Mado. Ils sont venus à la maison, prophète. Ça vous a appris que notre petite sœur est devenue fou. Parce qu'elle ne se saisit plus, elle commence à déchirer les vêtements. Puis là-bas à l'hôpital, c'est tellement catastrophique. Je l'ai dit que bizarrement, il y a un esprit de mort qui est sur sa vie. Il est arrivé là-bas d'abord. Arrivé d'abord. Et vous m'appelez si elle est comment et puis je vais descendre faire la prière. Mais je les ai dit, je disais à mes fils qu'on est avec eux. Cet esprit de folie, je peux les commander à distance, mais à cause de leur foi, je vais arriver seulement. Parce que je me sentais déjà fatigué et je me sentais déjà très fatigué, j'avais très sommeil. Et à cause de leur foi, je dois quand même arriver. Mais je pouvais commander cet esprit à distance. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'ai trouvé la scène déjà parce qu'on lui a mis tout ce qu'il faut là. Elle était résonnée déjà, ses nerfs étaient déjà bouchés. Je suis arrivé, j'ai trouvé maman Mado là-bas à l'hôpital. Elle a dit, prophète, on va entrer. Quand on est entré d'abord, il y a d'abord les infirmiers qui nous regardaient bizarre et le docteur. Maman, qu'est-ce qu'on peut l'appeler déjà prophète? Il est d'abord tout mince comme sa mère. Et puis il a un peu de cheveux, il a un peu de ligne. On va entrer là-bas. Alléluia. Malgré leur incrédulité, la piquée là nous. Je suis en train d'entrer. Ouvrez-moi là-bas, je dois entrer. Je suis entré quand on a commencé déjà la prière. Il y a l'infirmière qui avait l'air tout mécontent, qui passait déjà par son balai là, on commence à déranger. C'est là. J'ai fait la prière pendant combien de minutes? Combien de minutes maman? Entre 2 ou 3 minutes. 2 ou 3 minutes. J'ai fait seulement la prière pendant 2 minutes. J'ai dit maman elle est guérie. Quand je suis en train de rentrer, on me dit que la personne, la conscience est rentrée normale. Ce n'est pas les mains qui ont. Ça ce n'est pas les mains qui ont. Et puis la dame viendra ici. Elle va être libérée par elle viendra pendant mon panda. Parce que Dieu est en train de me dire, je suis en train de dire à quelqu'un. De la même manière que Dieu a remis la conscience à une bien-aimée qui n'est pas avec nous. À partir de maintenant, même si ton mari ne t'écoutait pas, même si ta femme ne t'écoutait pas, même si tes enfants ne t'écoutaient pas, je prie au nom de Jésus. Que la conscience soit normale au nom de Jésus. Que la conscience soit normale au nom de Jésus. On a dit la conscience de tes enfants est toute normale.
La conscience de ton mari retourne normal. La conscience de ta femme retourne normal. La conscience de tout ce qui t'appartient retourne normal. Fire! Ce matin, la conscience de ma femme, de mon mari, de mes parents, de mes enfants, de mes frères, de mes sœurs, retourne normal. Comment ça va de demain? Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. La confiance de ma mère retourne normal dans le monde. La confiance de mon père, qui est la confiance de ma mère. Retourne normal dans le nom puissant de Jésus. La confiance de ma femme, la confiance de ma femme, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La tes enfants, ton mari, leur conscience redevient normale. Mais tu comprends maintenant ça? Là où la médecine a déclaré que c'est le début de la folie, il y a une puissance de la sorcellerie. Je dis qu'il y a un sorcier, que je dois juste arrêter parce qu'on doit tuer ces sorciers. Mais que j'arrive là-bas, que je calme cet esprit, et que je rentre à la maison. Après quoi, je vais tuer cette sorcière. Oh, je suis en train de déclarer, à partir de maintenant, cette sorcellerie-là qui a combattu votre famille, ça s'arrête maintenant avec la sorcellerie. La sorcellerie qui a combattu votre finance. Oh, la sorcellerie. C'est quoi, touche-moi une offrande. Touche-moi quelque chose. La sorcellerie qui a... avance, prophète. Avance, prophète. La sorcellerie qui a combattu votre famille, qui a combattu votre famille, cette sorcellerie doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ce matin, la sorcellerie de ma famille doit s'arrêter. Doit s'arrêter. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Ça doit s'arrêter. 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 La sorcellerie de ma Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus. La sorcellerie Et la sorcellerie de votre famille s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Au nom de Jésus. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que ton frère dit? La sorcellerie là, que ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. La flemme, la sorcellerie là s'arrête au nom de Jésus. Cette sorcellerie qui vous a envoûté pendant très longtemps, qui a envoûté toute votre famille pendant très longtemps, ça s'arrête au nom de Jésus. Alléluia. Ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Ça s'arrête, ça s'arrête. Quand tu rentres, tu continues à intercéder. Quand tu rentres, tu continues à intercéder. Tu continues à intercéder. Continue à intercéder. Continue à intercéder. La sorcellerie prenne fin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, qui a famille na yo, elle soit limite les locaka. Amen. Dans le bien que elle soit limite les locaka. Amen. La puissance de la sorcellerie s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La sorcellerie peut rendre quelqu'un intellectuel insensé. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Lorsque le diable veut détruire une famille, il commence à envoyer d'abord la sorcellerie. J'aimerais te dire une chose. La sorcellerie fait partie d'un royaume des ténèbres qui est partout. J'aimerais te dire que les occultistes ne sont pas partout. Les magiciens ne sont pas partout. Mais au moins une famille qui se respecte. Un petit sorcier. C'est ta famille qui est à côté de toi. Voisin. Ma famille se respecte. Mais on a un sorcier. Un petit sorcier. Tout celui qui est à côté de toi. Toute famille africaine qui se respecte. Au moins
soit sorcier, c'est toi qui es en train de faire la prière là-bas. Simbaye. Attention qu'il y a sa maman. Simbaye. C'est pourquoi on va faire maman à boy. On va faire même maman parce que on voit qu'il a épée au. Amen. On voit qu'il a épée moi c'est pour faire dans le pays. C'est que ma photo va aller la caillou et sa caillou tes akindoki. Tu commences à l'imposer sur la mèche de descendre tout. Donc aussi bah qui peut la gagner déjà. Alléluia. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Mais t'as pas le coup d'assemblée. Donc tu dois comprendre ceci. Pourquoi pas boy? La sorcellerie s'infiltre partout dans les églises. Toute église qui se respecte a au moins un petit sorcier. Avant prophète. Amen. Amen. Souvent quand les sorciers viennent à l'église, quelles sont leurs intentions qu'ils viennent à l'église? Parce que les sorciers savent bien que les pasteurs ou soit les prophètes, les visionnaires aiment les personnes qui sont zélées. Zélés, Alléluia. Amen. Mais il commence à avoir beaucoup de sorciers. Je n'ai pas dit que tout le monde qui a les ailes est sorcier. C'est que l'un des manifestations de la sorcellerie, ils viennent tous zélés pour se faire remarquer. Ils viennent tous zélés là-bas, même dans les départements. Ils viennent tous zélés. Pour commencer à se manifester, c'est possible. Parce que quand il y aura une place là, c'est alors qu'il va vouloir bien attaquer. Bien mes frères et sœurs, je crois au prophétique. Mais lorsque vous chassez la puissance de la sorcellerie sans les yeux, la sorcellerie va commencer à se jouer avec vous. Parce qu'un sorcier peut commencer à devenir prophète. Il commence à dire Dieu me dit. Cette personne c'est sorcier. Pour vous embrouiller. Pourquoi moi je n'aime pas d'abord ce message? Je suis très éveillé. Parce que je n'aime pas d'abord le message biblique. Parce que la personne est sorcier. Cette personne est ceci. Cette personne est ceci. Ça peut embrouiller. Parce que c'est pas qu'un sorcier. Avoir le chien. Il dit que notre personne c'est pour vous embrouiller, vous amener la distraction et semer la division. Je suis en train de décréter dans tout le département de l'église, que ce soit la musique, l'intercession, l'opération, que ce soit les protocoles, la sorcellerie, les sorciers, by fire and by force. By fire and by force. Au nom de Jésus, je suis en train de décréter que la sorcellerie quitte nos départements, quitte nos églises. Ça va de demain. On va se prier le Seigneur. On va se prier le Seigneur. Toutes les péchés, la sorcellerie, on aura quitté l'église. Ça quitte l'église. Ça quitte l'église. Au nom de Jésus, le département, que ce soit le nom de Jésus, la prédication, de la musique, de la voiture maintenant, ça quitte. Au nom de Jésus. J'ai déjà vu ces choses dans les églises. Je suis arrivé dans une église où on aimait beaucoup plus les combats spirituels. Dans cette église, on n'avait pas vraiment de prophètes. C'est-à-dire qu'il y avait une dame qui s'appelait la prophétesse, mais elle était sorcière. C'est cette dame-là, quand elle voit qu'il y a quelqu'un qui a l'onction qui va l'étouffer, il va fabriquer un message. En disant ceci, et que voilà les personnes sorcières. Maintenant là, déjà même si on ne croit pas, mais le fait qu'on t'a dit ça, on te décourage, tu ne viens plus. Donc c'est cette personne, j'ai dit non, j'ai dit au pasteur, pendant que j'étais en train de prier, je voyais cette dame là changer de couleur, changer de face. Je vais prendre la face d'un ange, je vais prendre la face masquée. Pendant que son est parlé, je me dis que cette dame là que tu appelles prophétesse, cette personne là, travaille avec les esprits de la société. Je décrète et je déclare, Paradeke Broussiaba, que ça soit dans votre famille, la puissance de la sorcellerie s'arrête au nom de Jésus. S'arrête au nom de Jésus. Si tu vois toujours quelqu'un, il part des églises à l'église. Qu'est-ce qu'il a laissé là-bas? Qu'est-ce qu'il est en train de passer là-bas? Qu'est-ce qu'il est en train de poursuivre? Si tu vois quelqu'un dans une relation, dans la vie courante, qui te quitte sans raison, il peut revenir aussi sans raison, il ne le permet pas. C'est lui qui t'a quitté sans raison. Quand il doit revenir, il ne doit pas revenir aussi sans raison. Tu dois savoir pourquoi il t'a quitté.
alors que n'a pas ça la ressource. Si quand il y a l'objet d'attendre, il n'a pas ça la ressource. Non. Cette personne devient très dangereuse. Pourquoi il avait dit qu'il ne va pas travailler? Pourquoi il veut changer la vie? Cet homme-là, il était parti depuis longtemps. Et puis, quand il veut maintenant se stabiliser, il va encore revenir pour t'embrouiller. Pourquoi il était parti? Cet homme-là est parti sans te former. Mais maintenant là, il va aussi te retourner. J'ai pris au nom de Jésus. Ça c'est l'infiltration-là. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse l'infiltration au nom de Jésus. Il faut être réveillé. Dans la vie, il faut être réveillé. Tant que tu n'as pas encore assez d'informations sur la vie de quelqu'un, ne l'approchez pas. Elle n'est pas à côté de toi. Tu dois avoir des informations suffisantes sur la personne. Cette personne vient seulement plus. Tu dois t'écouter. Tu commences à te relater. Tu commences à lui relater ton histoire. Parce que le service de la sorcellerie, c'est comme un service de renseignement. C'est comme FBI mais en Amérique. C'est comme l'ANR mais ici. C'est-à-dire que la sorcellerie travaille avec les informations. Tu ne connais pas encore la personne. Mais cette personne-là commence à te poser des questions. Tu commences à s'ouvrir. Je décrète le dégât. Une force d'infiltration. Et cette force-là s'arrête dans le Jésus. Tu vois que tu es complexe. Attends, c'est déjà des prédications que toi tu peux dormir. Est-ce qu'on dort pendant la journée? Il ne sait pas que tu es envoûté par la sorcellerie. Il ne sait pas que toi-même tu sois sorcier. Je te libère de la prise de la sorcellerie au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te délivre de la prise de la sorcellerie. Bien aimé dans chaque famille, tu dois savoir une chose. Et que la sorcellerie travaille activement. Bien même dans l'église, tu peux dire moi j'ai l'onction. La sorcellerie peut te paralyser comme ça. Surtout ici en Boudi. Je te confirme, je te rassure. Ici en Boudi, si tu n'as pas tous les deux pieds dedans. Yokela mawa. Yokela fille na mawa. Yokela famille na mawa. Parce qu'on va détruire. On va t'aider, on va t'aider à te détruire. C'est pourquoi, si tu veux servir Dieu, tu dois être soit de Dieu, soit de diable. Alléluia. Moi là, je n'ai que Dieu. On va les menacer, on va les attaquer, on va les contre-attaquer. Partout ils vont se retrouver. Ils seront attaqués, contre-attaqués partout au nom de Jésus. C'est comme si là, tu n'as pas donné la main. Tu vois la sorcellerie commence à travailler à l'église. La sorcellerie travaille à l'église de plusieurs manières. On peut envoyer un frère ou soit une sœur pour faire tomber seulement quelqu'un. Amen. Quand il tombe avec ses frères ou ses sœurs, chaque commis le péché doublement. Tu as commis, toi tu as commis le péché doublement. Donc il y a le péché là-bas contre Dieu. Et là-bas aussi tu es parti. Tu comprends ça? Et là-bas aussi on t'a pris quelque chose. Je suis en train de décréter à quelqu'un. Tout envoyé du diable dans votre famille, dans votre relation, dans votre travail, que cet envoyé du diable s'arrête maintenant au nom de Jésus. Pour qu'il ne puisse plus avoir d'impact dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de forces qui travaillent. On peut comprendre que cet homme-là se lève dans la puissance de l'onction. On va envoyer quelqu'un. Quelqu'un doit l'éteindre. L'éteindre ce jeune homme. C'est pourquoi frères et sœurs, là où la sorcellerie travaille, si tu es ministre, fais attention avec l'esprit de Jézabel. Parce que l'esprit-là peut te faire tomber. Tu restes seulement ex-roi, mais tu n'as plus d'onction. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je sont des parler à quelqu'un. À partir de ce matin, j'achète ma prédication en disant ceci. Que le Dieu que je sais achève tous les sorciers. Oh, je suis en train de dire qu'il achève tout le royaume de la sorcellerie qui a attaqué votre famille, qui a attaqué votre destinée. Que ce royaume soit détruit au nom de Jésus.
nyonso ya libota na ngai ya famille na ngai lelo ezosila lelo bana kosambela continue avec la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'épée de Dieu sera au-dessus. Amen. Ça sera comme l'étendard. Dans votre famille, dans votre destinée, l'épée de Dieu sera comme l'étendard. Alléluia. C'est pourquoi s'il y a la faute de la sorcellerie, qui te combat, qui combat ta vie, ça doit s'arrêter ce matin. Toi, tu ne vivras plus les effets de la sorcellerie. Ce qui empêche le développement de l'Afrique, ce n'est pas d'abord parce que nous n'avons pas de volonté, c'est parce qu'il y a la sorcellerie en Afrique. La sorcellerie donne un mauvais cœur. Quand quelqu'un parvient de tourner les 5 milliards là, c'est quoi ça? C'est la sorcellerie. Il a déjà un salaire. Mais pourquoi il veut encore détourner? Quand tu écoutes le détournement là, toi-même tu te poses la question, depuis que tu n'as jamais touché cet argent, il fait quoi avec ça? Parce que la sorcellerie n'aime pas l'avancement d'un pays, d'une nation, ça n'aime pas l'avancement. C'est pourquoi dans certains pays africains commencent à juger la sorcellerie. À l'Est en Côte d'Ivoire, si on arrête comme ça avec les effets des preuves palpables, on te juge au tribunal que Dieu social te condamne. À l'Est, en Tanzanie, on te trouve comme ça là. Sorcier, parce qu'ils ont compris que l'une des forces qui nuit la sorcellerie, qui nuit le développement, c'est la sorcellerie. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, ne laissez pas vivre la sorcière. Pourquoi Dieu dit, ne laissez pas vivre les sorciers. Ne laissez pas vivre les sorciers. Qui est la sorcière? Parce qu'à cette époque, la sorcellerie de la femme est plus élevée que la sorcellerie de l'homme. Parce que la femme, c'est une porte vers le monde spirituel. Raison pour laquelle, lorsque le diable voulait tenter l'homme, il est tenté par la femme. À cette époque-là, les sorciers étaient des femmes en majorité. Raison pour laquelle, lorsque Saïl est allé consulter une magicienne, c'était pas un homme, mais c'était une femme. Dieu dit, ne laisse pas vivre la sorcière. Je suis en train de dire, si c'est lui qui t'en fout, c'est un sorcier. Relève-toi les gens. Arrêtez les bras. Même si tu as déjà mangé les choses qui sont envoûtées, tu dois vomir ça ce matin. Même si tu as déjà mangé quelque chose, parce que je sais bien que la connexion du monde spirituel se trouve aussi au niveau du ventre. Parce que le ventre a une connexion spirituelle. Parce que ce qui sort, c'est ce qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui entre. Pour que le diable te détruise, il doit d'abord faire entrer quelque chose. Parce que ce qui est à l'extérieur de toi, ça ne te détruira pas. Mais ce qui est à l'intérieur, ça te détruira. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Parce que l'extérieur ne va pas te détruire. Mais c'est l'intérieur. Tu vas commencer à battre tes mains. La sorcellerie qui voulait m'attaquer, qui voulait attaquer ma vie, commence à battre tes mains, commence à prier. Je te donne 5 minutes. Je te donne 5 minutes. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Je te donne 5 minutes. Je détruis la sorcellerie. Au nom de Jésus.
Lève-toi là, tu es assis. Pendant que nous sommes en train de prier, tu es en train de me montrer quelque chose. On va arrêter sans ceci. Dans une famille, on va arrêter. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, prophète. Ebrahim tu vas battre tes mains là où tu es. Pour former l'infiltration. Infiltration ici. Infiltration. Et le faire répondre. Est-ce qu'on peut allumer le feu? Envoyez! C'est comme si déjà il a commencé à faire le travail. C'est comme s'il commence à faire ce travail. Mais est-ce que tu peux faire ce fait-là jusqu'à se dégager de l'emprise? Envoyez! 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 Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. À partir de maintenant, on va maintenant prier. Alléluia. Cette prière, c'est l'autodélivrance. Tu vas se délivrer.